On reste avec vous, Garay, cette fois-ci, parce qu'on s'est réveillé les pieds dans l'eau ce matin. Mes babouches sont toutes mouillées, moi en tout cas. Basekou, apparemment c'est la même chose. Alors, on a des alertes ce matin déjà, des inondations dans à quelques endroits de Conakry, au-delà de ce qui est arrivé à Koya et à Kindia les semaines passées, malheureusement. Oui, bien sûr, ce qui est quand même regrettable. Aujourd'hui, moi, ce matin, j'ai reçu assez d'appels du côté de Kisoso, vers l'embouchure de la mer là. Donc, il y a eu des gens qui m'ont interpellé pour dire qu'il y a des graves inondations qui sont déjà en cours. Des personnes, des citoyens se seraient déjà réfugiés sur le toit de leur maison. Oui, pour éviter le pire. Et ce matin, j'ai appelé le directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Lancé Touré. Oui, mais après son téléphone a sonné, mais j'ai pas eu de réponse. Je l'ai tout de même laissé un message pour lui dire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir venir en aide aux citoyens du côté de Kisoso qui sont en train de vivre l'eau calvaire. Vous savez, dans ce pays, c'est ce que je disais hier, on n'anticipe malheureusement pas. On savait justement qu'il y avait des risques d'inondation, mais après, on ne s'est pas bougé. Et maintenant qu'il y a eu des catastrophes, on va justement se mettre à l'abri, se mettre à la tâche. Dans une telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut prévenir, Garay? Je pense que peut-être que la Direction nationale de la météorologie doit chaque année dire aux citoyens ce qu'on risque, ce qui peut arriver. Attention, la pluviométrie peut atteindre tel niveau. Donc, préparez-vous. Peut-être enlevez vos biens sensibles dans la maison parce qu'il peut pleuvoir telle quantité de pluie sur Conakry. Parce que après, les gens ne vont pas démolir leur maison et tout le reste. Mais parce qu'ailleurs, le cabinet peut être témoin. Si c'est par exemple les canicules, on dit aux gens, il y aura tel degré. Si c'est les inondations, on dit aux gens, il y aura telle quantité d'eau. Donc les gens s'apprêtent, soit ils se barricadent, soit ils ferment hermétiquement leur maison. En tout cas, il y a des prédispositions à prendre. Malheureusement, chez nous, il y a une direction de la météorologie, mais j'ai l'impression qu'ils ne donnent pas les données avant. Qui ne donne pas d'alerte en amont. Si on ne met pas les moyens à la disposition de cette direction, il va sans dire que elle va rester sans rien faire. C'est ça la réalité. Parce que on sait que en Guinée, quand on parle de météo, les gens ne s'y intéressent quasiment pas. C'est pas leur problème. C'est l'effet de surprise. Voilà, c'est l'effet de surprise qui surprend tout le monde et c'est vraiment dommage puisque vous voyez également des citoyens qui construisent dans des endroits alors qu'ils sont conscients qu'ils s'exposent à des dangers, à des risques d'inondation, mais ils le font quand même parce que en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais on ne peut pas exposer sa vie de la sorte. Merci Garay. Et il y a aussi ce direct que Alimou Satina Diallo est en train de faire ce matin sur sa page pour nous interpeller sur une sorte d'inondation dans la zone où il est. Moi personnellement, en venant ce matin, j'ai constaté que le lac de Foulamadina est sorti de son lit. Ça, c'est déjà le constat que j'ai fait ce matin. J'ai dû retourner pour prendre l'axe. J'imagine que chacun a une alerte à lancer ce matin. Basekou. Même si vous logez dans la zone. Hein, oui, mais les routes que j'ai empruntées ce matin sont complètement inondées. Oui. Il y a l'alerte qui a été donnée par plusieurs citoyens. Le pont situé entre Kobaya et Lambani est complètement inondé. Il y a un véhicule avec des passagers qui a été emporté ce matin par les eaux. Vous avez parlé du lac de Sonfonia, mais notamment aussi du côté de Sangoya Pharmacie ce matin. J'imagine les quartiers aujourd'hui qui ne sont pas en hauteur. Je pense que le problème lié aux inondations, c'est un problème de gestion, de responsabilité. Et l'État a une grosse responsabilité dans cette affaire. On sait très bien que les mois de juillet et les mois d'août sont des mois pluvieux à Conakry. On est plutôt dans la gestion des catastrophes que dans l'anticipation. Et c'est ça le problème. Je pense que l'un des gros problèmes aujourd'hui que nous avons, c'est que les routes qui ont été réalisées ici, la plupart des routes là manquent de caniveaux d'évacuation. Donc, ils permettent aux eaux de pluie, de ruissellement d'être évacuées. La plupart des routes aujourd'hui, si vous constatez, l'eau stagne complètement sur la surface parce qu'il n'y a pas de caniveau d'évacuation. Donc, le premier département à être interpellé, c'est le ministère des Travaux publics. Tu dois travailler, tu dois interpeller
les entreprises qui contractent... Mais le ministère de l'urbanisme. Oui, l'urbanisme aussi, mais les travaux publics... C'est le topographe en chef, les deux. En chef de Conakry. Oui, les deux doivent prendre leurs responsabilités pour que les prochaines routes qui doivent être réalisées à Conakry, qu'on puisse prévoir des caniveaux d'évacuation et que même les routes qui sont réalisées en ce moment où on a des difficultés, parce que l'eau stagne sur la surface, sur le trottoir, et c'est un gros problème. Bien. Donc ça fait que ça réduit la visibilité. Il y a beaucoup de véhicules qui se retrouvent aujourd'hui dans les caniveaux. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut prendre une mesure drastique contre ceux qui construisent sur les domaines publics maritimes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où les gens sont allés construire dans le littoral. Et c'est un gros problème. Donc, si l'eau ne trouve pas de chemin pour se frayer, ça va faire des dégâts. Et ensuite, il y a aussi la responsabilité personnelle de certains citoyens qui continuent de jeter les ordures dans les rues. Il y a dans les caniveaux. Non, même dans les rues. Ce matin, moi j'ai vu des endroits où les gens sont venus aujourd'hui. Il y a des ordures qui se sont rencontrées. Mais absolument. C'est un gros problème que nous avons. Et je pense que les municipalités aussi doivent prendre aussi leurs responsabilités. Et toutes les entités intervenant dans le secteur de la prévention doivent jouer leur rôle pour éviter ces inondations. On a vu le domicile de Etienne Soropogui du côté de Kobaya. Il y a d'autres citoyens aujourd'hui. Donc Etienne Soropogui qui est envahi par l'eau complètement, parce qu'il est dans le bas-fond. Donc tous les quartiers aujourd'hui, toutes les maisons qui se retrouvent dans les bas-fonds risquent de vivre des inondations. Et je pense qu'on n'a pas tiré de leçon de la dernière inondation qui a eu lieu à Koya. Il faut prévenir, il y a des zones à risque qui ont été établies. Il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'interpeller les citoyens et les acteurs importants sur la nécessité de faire un travail préventif pour éviter ces cas d'inondation-là. Une grosse pluie sur Conakry depuis pratiquement 3 h du matin. Yara, il y a quelque chose à rajouter vite Pendant qu'on y est, nous rapporte Sori Kandia, notre reporter, et également Abouakar Sidiki Kamara, qui a eu tout le mal à rejoindre le boulot ce matin, qu'il y aurait eu 2 morts, une dame et une fillette emportées par l'eau du côté d'Antanor. Mon Dieu, du côté d'Antanor. Oui, bien sûr. Donc 2 morts emportés par l'eau. Tout à fait, pour le moment. Triste réalité. Cabinet, oui, du côté de Lambagny, centre commercial, ça c'est par là où vous passez. Est-ce que vous avez fait des constats rapidement? Non, il y a de l'eau partout. Vous voyez, aucun quartier de Conakry n'est à l'abri de ces inondations-là. Je pense qu'on n'a jamais suffisamment pris au sérieux plutôt la question de l'inondation et de ces fortes pluies. Ça fait maintenant plusieurs années, plusieurs décennies que l'on revit la même chose. Qu'on revit la même chose. On ne prend pas suffisamment. Vous voyez, vous parliez tantôt de la météo. Mais la météo, moi franchement, je vous dis, je crois qu'il y a même une direction nationale de la météo. Est-ce qu'elle fonctionne? Je ne crois pas. On n'en parle pas suffisamment. Vous voyez un peu. Et puis, sincèrement, on peut s'en prendre aux populations, mais c'est l'État. C'est l'État qui doit exiger l'occupation des territoires. Si les gens peuvent bonnement se placer où ils veulent et que l'on ne les interpelle pas, on ne fait pas preuve de coercition, mais les gens vont occuper comme ils veulent dans les quartiers. Donc, par exemple, quand vous regardez les maisons, elles ne sont pas construites dans les normes. Vous voyez, Dakar, par exemple, a ce problème-là. Le Sénégal, quand il pleut, c'est beaucoup d'inondations. Et on a l'impression nous, on n'est pas à l'abri de ça, alors que tous les ans, chaque fois en saison des pluies, on se rend compte que les inondations sont un risque important pour les populations. La preuve en est qu'on a déjà deux morts. On nous annonce là. Et puis voilà, le gouvernement viendra, on va donner peut-être quelques sacs de riz, et puis après, basta, c'est fini. On ne regardera pas les causes. Et on connaît effectivement les causes. Les routes sont étroites, les constructions sont anarchiques, il n'y a pas de système d'évacuation des eaux, de ruissellement, aussi bien dans les quartiers que sur les voiries. Mais on connaît les problèmes, les solutions. On pense peut-être que oui, puisque c'est pour une saison des pluies, ça passe, alors qu'on a souvent des conséquences, des maisons qui prennent de l'eau, des familles qui sont endeuillées. Bon, je ne sais pas à quoi ça sert en ce moment ceux qui s'occupent de ce volet-là, aussi bien le ministère de l'administration du territoire, les travaux publics que d'autres entités. Merci cabinet, c'est bien dommage. Malheureusement, les premières mauvaises nouvelles
conséquence de cette pluie et ces eaux. 2 morts du côté de Antanor, vous nous dites. Oui, bien sûr, rapporté par Abouakar Sidiki et Kandia. Voilà, on reviendra là-dessus très malheureusement. Basekou, on le dit, pendant que nous sommes dans ce studio, il continue à pleuvoir ce Conakry. Malheureusement, des mauvaises nouvelles continuent à nous arriver. Oui, j'ai lancé l'alerte ce matin liée au pont qui relie Kobaya à Lambagny. Vers 5 h du matin, c'est un véhicule privé qui a été emporté par les eaux avec tout son passager. On apprend que la propriétaire du véhicule, une dame, a été sauvée de justesse, mais son pouls est très faible. Elle est sur respiration artificielle. Mais pendant ce temps, le chauffeur qui le conduisait a été emporté par les eaux. Pour le moment, les recherches se poursuivent pour le retrouver. Sur le pont de Kobaya. Ouais, Kobaya à Lambagny. Vous savez, ce pont a été repris. Donc, entre Kobaya et Lambagny. Donc ce pont a été pourtant ce pont a été rétabli, a été reconstruit récemment, mais il faut dire que le niveau de l'eau qui est venu est nettement au-dessus du pont. Donc c'est ce qui a fait, encore une fois, l'ingénieur qui a travaillé sur le pont là doit revenir sur le travail qui a été fait parce que ça ne répond pas aux normes. On peut dire qu'il y a beaucoup plus d'eau. Il y a des montées, d'eau. La Géroute a fait quand même un travail sans précédent. Oui, mais ça veut dire qu'il y a... Du côté du pont de Lambagny, parce qu'ils ont même eu des dalles. Mais il y a des problèmes. Pour une première fois, un grand cratère, je ne sais pas, une tranchée assez profonde a été creusée du côté du pont de Lambagny. Mais dire que l'eau a débordé ce matin au point d'emporter des gens. Mais vous imaginez toute la quantité d'eau qui quitte les hauteurs, voilà, se retrouve dans ce canal-là. Oui. Donc encore une fois, c'est de dire aux passagers ce matin, aux usagers d'éviter ce tronçon. Donc le chauffeur est emporté par l'eau. Oui, il est emporté par les eaux. Les recherches se poursuivent. Oui. C'est un citoyen qui a participé aux opérations de secours, qui a lancé l'alerte ce matin. Encore une fois, dirigé, c'est anticipé. Malheureusement. Alors, on saura bien un peu plus après ce qu'il en sera. Est-ce que Lansei Touré est évidemment sur le terrain de Anguche? Il voudra bien nous faire signe pour un peu nous donner, si vous voulez, les informations sur les différents problèmes qui sont arrivés ce matin.